Oui, alors cette phrase, il y a pire que moi, oui, alors en ce moment ça va pas du tout, mais je sais qu'il y a pire chez les autres, non, mais il y a toujours pire ailleurs, voilà. C'est ce qu'on appelle le fait de relativiser. Alors relativiser, oui, dans un sens c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, voilà, peut-être que là tu traverses une phase difficile avec ta partenaire, peut-être que tu es dans une phase où tu envisages une rupture, peut-être que tu te poses des questions sur votre relation, peut-être que là vous avez eu une énorme altercation et que tu te dis waouh là ça s'est très mal passé, et peut-être que quand tu racontes ça, tu te dis oui mais bon c'est vrai qu'il y a pire ailleurs, oui mais bon c'est vrai que moi voilà j'ai une amie, elle a jamais trouvé de mec ou de meuf dans sa vie et c'est super triste pour elle, bon spoiler alert non, oui mais moi voilà j'ai de la chance, au moins j'ai un partenaire, une partenaire qui m'aime, c'est compliqué mais on va s'en sortir, oui mais j'ai ma cousine qui s'est disputée très très fort avec sa partenaire, maintenant ils ne se parlent plus et elle est tombée en dépression, non franchement ça va. Et moi, ce qui me dérange un peu avec tout ça, c'est qu'en fait, oui, il y a pire, effectivement, que ta situation. Il y a toujours pire, en fait, que ta situation. Il y a aussi toujours mieux. Moi, j'aime bien aussi parler de ça et du fait qu'il y a aussi toujours mieux que ce qui nous arrive. Et aussi du fait qu'on a le droit de ne pas aller bien et on a le droit de trouver en fait sa situation difficile. C'est un petit peu faire un constat parce que finalement en fait l'idée c'est pas de faire un concours, on n'est pas là pour savoir qui a la situation la plus compliquée et qui y arrivera plus ou moins, on n'est pas du tout là pour faire un concours. C'est pas parce que toi tu as une situation difficile dans ton couple que tu dois la comparer à celle de ta sœur, de ton ami, de ta mère. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même chose. On est un être humain, une être humaine et on vit avec des subjectivités, avec notre histoire. Et donc ça veut dire que ce que tu es en train de vivre, toi tu le vis d'une certaine manière. Une autre personne qui vivrait la même situation que toi, elle pourrait être beaucoup plus ébranlée que toi ou elle pourrait le gérer peut-être avec un peu plus de calme ou de sérénité. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Ça veut juste dire que, spoiler alert, tu es unique. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle et on est tous uniques. Voilà. Donc, se dire qu'il y a pire ailleurs, ça peut t'aider si tu as besoin de relativiser parce que tu sens que justement tu t'enfonces un peu dans ce qui est en train de t'arriver et que tu as du mal à sortir la tête de l'eau. Mais attention, parce que l'idée c'est pas de minimiser les faits, mais peu importe ce que c'est-à-dire que peu importe que ce soit dans une relation avec des disputes qui se répètent, que ce soit dans une relation avec de la violence, alors encore plus bien sûr, mais peu importe la situation, même si c'est dans un début de relation où tu sens que vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, tu te sens perdu et que tu dis bah mais bon il y a pire, enfin voilà. Non, c'est ta situation actuelle. Et moi je t'invite à te concentrer sur ce que tu vis maintenant. Moi j'accompagne souvent des femmes, j'en ai accompagné une la semaine dernière, par téléphone et qui me racontait sa situation qui est quand même très triste. Voilà, elle a eu une discussion avec son fils et son fils lui a dit quelque chose qui lui a fait de la peine et qui a remis en question une partie de ses projets. Et elle me dit oui mais c'est pas grave, je vais rebondir, je vais faire autrement, vous savez, il y a pire ailleurs, j'ai une amie, voilà, elle a perdu sa fille s'est complètement embarquée dans un autre pays et ne lui parle plus, vous voyez c'est pire. Moi tout ce que j'ai vu c'est que c'était juste une autre histoire, une autre femme et une autre relation avec son enfant. Donc ça ne veut pas dire que là sa situation est pire ou moins pire. Elle est juste désagréable. Et accepter finalement que ta situation actuelle est peut-être désagréable, c'est un premier pas. Parce que le fait de relativiser et de dire tout le temps il y a pire ailleurs, ça va aller, franchement, voilà, il faut relativiser, oui, mais ça veut aussi dire que tu risques de faire l'autruche avec ta situation et que tu ne vas pas aller creuser ce qui se passe, tu ne vas pas aller voir pourquoi ça ne va pas à ce point. Quand tu vas chez le médecin parce que tu es tombé, tu t'es cassé le poignet, t'as super mal, c'est pas très agréable, voilà. Tu vas lui dire j'ai mal. Et il va pas te dire, si c'est un bon médecin, j'ose espérer pour lui, il va pas te dire oui non mais ça va, vous n'êtes pas fait une triple fracture du tibia péroné, là vous auriez super mal. Bah non, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes situations, c'est pas du tout le même ressenti de douleur, et une personne a une sensibilité à la douleur qui lui est propre. Tu as le droit d'avoir super mal parce que tu t'es cassé le poignet, tu as le droit. Et ça ne veut pas dire que tu vas avoir mal toute ta vie. Ça veut juste dire que là, tu acceptes comment tu te sens aujourd'hui pour ensuite
aller peut-être vers du mieux. Et c'est possible de ne pas aller bien et de traverser quand même des moments agréables. Hein. Un petit peu les journées de pluie, tu sais, où il y a quand même quelques éclaircies, où il y a quelques petits arcs-en-ciel. Bah, c'est possible, hein. On n'est pas dans de la dualité. Donc moi, je t'invite à vraiment ne plus utiliser cette phrase, ou en tout cas l'utiliser le moins possible, parce qu'elle est vraiment, pour le coup, problématique dans le sens où elle ne te permet pas de prendre en compte ta situation. Ne dis pas qu'il y a pire ailleurs. Parce qu'il y aura toujours pire ailleurs. Toujours, toujours, toujours. Il y aura aussi toujours mieux. Mais l'idée, c'est pas d'aller vers le mieux ou vers le pire. C'est d'aller vers ta situation à toi. Il n'y a ni pire ailleurs, ni meilleur. Il y a juste des personnes uniques et des situations différentes. Donc, concentre-toi sur ta situation. Accepte qu'elle est difficile pour toi en ce moment. Et avec l'aide de quelqu'un, d'un professionnel, d'un ami, d'une amie, ou seul, ça c'est ton choix, songe, réfléchis à comment tu pourrais faire pour que cette situation devienne plus confortable, plus agréable. Trouver une solution. Mais n'essaie pas toujours de relativiser. Tu peux le faire si tu sens que tu en as besoin, mais tu as le droit aussi de dire « Waouh, là en ce moment, ce que je traverse, c'est dur. » Ça finira par aller mieux, mais tu as vraiment le droit de faire le constat que c'est dur. Que peut-être que oui, tu vas trouver des solutions, mais que c'est pas de savoir qu'il y a pire ailleurs qui va te réconforter. Honnêtement, c'est pas ça qui réconforte. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de ce que je viens de te dire, de cette réflexion. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu dans mes accompagnements et je me suis dit ok, faut que je fasse une vidéo parce qu'en fait non, c'est pas ok. Parce qu'il faut vraiment avancer autrement avec tout ça. Alors raconte-moi comment tu es toi avec ça. Est-ce que toi aussi tu as tendance à te dire qu'il y a pire que toi? Ou est-ce que justement tu essaies un petit peu d'affronter la situation en face et de voir comment c'est pour toi? Bon, voilà, n'hésite pas à partager ça en commentaire, à partager la vidéo autour de toi. Et si tu as aimé ce contenu-là, eh bien n'hésite pas à mettre un j'aime sous la vidéo et à t'abonner pour ne rien rater de tout ce qui se passe sur cette chaîne.